Hello tout le monde, c'est Caro de la chaîne Caro et le droit. On me demande souvent si on est obligé de prendre un avocat dans un procès au prud'homme. Qu'en pensez-vous ? Mes amis, aujourd'hui on va étudier ce qu'on appelle les règles d'assistance et de représentation devant le conseil de prud'homme. Et on va donc répondre à la question de savoir si un avocat est obligatoire ou non. Est-ce que si je veux engager une action en justice contre mon employeur ou contre mon salarié, je dois prendre un avocat ? Et inversement, si quelqu'un engage une action au prud'homme contre moi, est-ce que je dois prendre un avocat pour me défendre ? Alors, je ne fais pas durer de suspense, je vous le dis d'emblée, non, vous n'êtes pas obligé de recourir à un avocat devant le conseil de prud'homme. Vous le pouvez, bien entendu, si vous le voulez, mais théoriquement, vous avez le choix et vous pouvez parfaitement décider de vous en passer et de vous défendre seul. Ceci étant dit, ça serait dommage quand même d'arrêter la vidéo maintenant parce qu'en réalité, l'avocat n'est pas le seul à pouvoir vous représenter en justice. Il faut le savoir. Devant le conseil de prud'homme, d'autres personnes sont habilitées à le faire aussi. Et par exemple, ça va vous surprendre, votre conjoint le peut. Et c'est ce qu'on va voir. C'est pourquoi j'ai décidé d'élargir le champ d'étude de cette vidéo. Et pour des questions de bonne compréhension, j'ai décidé de diviser notre étude en 3 points. Commençons donc tout de suite par le premier. Le principe est simple, il est que vous pouvez parfaitement décider de mener toutes les démarches devant le conseil de prud'homme seul, c'est-à-dire sans assistance ni représentation. Et on verra ensuite sans quoi consiste l'assistance et la représentation. Mais concrètement, ce que ça veut dire, eh bien, c'est que vous allez saisir le conseil de prud'homme et ensuite venir à l'audience seul. Vous vous défendrez vous-même. D'ailleurs, à ce propos, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment saisir le conseil de prud'homme par vous-même et donc gratuitement. Si ça vous intéresse, je vous la mets en lien. Cela étant, c'est toujours assez délicat d'être seul au prud'homme parce qu'il vous faudra alors connaître les règles de fond, les règles de forme et les règles de procédure. Et à moins que votre affaire soit relativement simple ou à moins que vous passiez du temps sur internet pour rechercher les informations juridiques nécessaires, ce que vous faites en regardant cette vidéo finalement, eh bien ça sera assez difficile. Et personnellement, je pense qu'il est plus judicieux de se faire aider. Et pas forcément par un avocat d'ailleurs, mais au moins de se faire aider. Et on va voir tout de suite par qui. La première possibilité qui vous est octroyée, c'est de venir à l'audience en personne, mais de vous faire assister durant la procédure. Donc on parle ici d'assistance. Et si vous décidez de vous faire assister, eh bien ça signifie que vous serez présent à toutes les étapes de la procédure et que c'est vous qui allez faire les démarches, mais vous allez pouvoir vous faire aider, conseiller par une autre personne. Et cette autre personne pourra aussi prendre la parole à l'audience. Alors, qui est cette autre personne ? Savez-vous qui est légalement habilité à vous assister ? Eh bien, la réponse se trouve à l'article R 1453-2 du Code du travail. Et cet article nous dit que les personnes qui peuvent vous accompagner sont les suivantes. Un salarié ou un employeur appartenant à la même branche d'activité que vous, la personne avec qui vous vivez en couple, et oui, ou alors un avocat. Et pour les employeurs, il y a un petit ajout, possibilité aussi de se faire assister par un membre de son entreprise ou de son établissement. À noter que le défenseur syndical figure également dans la liste des personnes habilitées à vous assister. J'en parle pas maintenant pour la simple et bonne raison que je vais faire une vidéo spécifique sur le défenseur syndical très bientôt. Mais voilà, il faut savoir qu'il existe et qu'il est là pour vous aider. Voilà, donc toutes les personnes que j'ai citées sont légalement habilitées à vous assister devant le conseil de prud'homme. Maintenant, mis à part l'assistance, vous avez aussi une autre possibilité qui est celle de la représentation. C'est autre chose, c'est une autre possibilité et c'est ce qu'on va voir tout de suite. La deuxième des possibilités qui vous est offerte, c'est celle de la représentation. On parle là de représentation et non plus d'assistance. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est la personne qui vous représente qui va réaliser toutes les démarches de la procédure et défendre vos intérêts à l'audience, à votre place et en votre nom. Alors, même question que précédemment, se faire représenter, ok, mais par qui ?
Eh bien tout simplement, les personnes qui sont habilitées à vous représenter sont les mêmes que celles qui sont habilitées à vous assister. Donc ce sont les personnes que j'ai listées auparavant. Et comprenez bien ici que la personne qui vous représente, c'est votre mandataire. À ce titre, elle va pouvoir par exemple concilier en votre nom. Puisque je vous ai déjà dit dans mes vidéos sur le conseil de prud'homme que la première étape du procès, c'était la conciliation. Pareillement, cette personne sera habilitée à venir à votre place à l'audience de jugement. Donc vous, personnellement, vous pourrez être absent, ne pas venir. Elle sera là pour parler en votre nom. Dans tous les cas, enfin, sauf si votre représentant est un avocat. Sinon, vous devez savoir ceci. Il vous faut absolument signer un document qui va conférer tous ses pouvoirs à la personne que vous avez chargée de vous représenter. Sinon, elle ne pourra pas valablement vous représenter. Et ce document stipulera quelque chose du genre « Monsieur Dupont autorise Madame Dupont, épouse, par exemple, à le représenter devant le conseil de prud'homme à l'occasion de l'instance qui l'oppose à la société XY pour concilier en son nom et prendre part aux mesures d'orientation. » Voilà. Donc ça, c'est pour les règles de la représentation. Et c'est la deuxième des possibilités qui vous est offerte. Mes chers amis, c'est la fin de la vidéo. Vous connaissez maintenant les règles d'assistance et de représentation devant le conseil de prud'homme. Et croyez-moi, peu de gens en savent autant. Je voulais remercier particulièrement ceux d'entre vous qui me suivent jusqu'à la fin de mes vidéos et comme d'habitude, j'ai un petit tuyau en plus pour vous. Si vous voulez agir devant le conseil de prud'homme et que vous voulez avant obtenir des renseignements, eh bien je vous conseille premièrement de vous tourner vers vos représentants syndicaux. Ils peuvent être de bons conseils. Si vous n'en avez pas, eh bien pourquoi pas appeler l'inspection du travail pour leur poser vos questions. Vous trouverez facilement leurs coordonnées sur internet. Vous pouvez également vous renseigner auprès des points d'accès au droit ou des maisons de justice et du droit si vous en avez près de chez vous. Et puis enfin, comme si cela ne suffisait pas, il vous faut savoir que chaque ordre des avocats de chaque département organise des premières consultations gratuites. Donc renseignez-vous, appelez l'ordre des avocats de votre département et demandez-leur plus d'informations sur le sujet. Quoi qu'il en soit, ça serait vraiment dommage de se priver d'un procès, d'agir en justice pour faire valoir ses droits simplement par ignorance des règles de procédure. Je vous dis à la semaine prochaine.